C'était dans l'air du temps et c'est maintenant officiel, Jelle Van Neck est olympien, le jeune gardien du club Bruges vient de s'engager avec l'OM et dans cette vidéo, on va s'intéresser à son parcours, à ses qualités et on se demandera ce qu'il peut apporter à l'OM. De votre côté, pensez-vous que c'est une recrue intelligente de la part de Longoria ou alors est-ce que vous auriez opté pour un autre joueur? J'attends vos avis en commentaire. On commence directement par un point rapide sur le début de sa jeune carrière. Né le 7 mars 2004, il fait ses premiers pas dans le football au sein du club belge de Blankenberge, club qu'il quittera à l'âge de 14 ans. Dans la foulée, il rejoint le centre de formation d'Ostende le temps d'une saison avant de taper dans l'œil des recruteurs du club Bruges à l'été 2020. Dans un premier temps, il évolue avec les U15, il fait notamment partie du groupe qui dispute la KDB Cup 2019 face aux U15 de grandes équipes européennes. Après un passage en U18, il passe en U21 et dispute la Youth League. 4 matchs pour le jeune belge avant que Vroman et Lamens lui soient préférés. Sur le plan international, Bob Broways lui offre ses 2 premières sélections en U16 face à la Turquie et au Danemark en novembre 2019. Par la suite, il découvre les U18 sous les ordres de Thierry Siquet en octobre dernier, avec qui il compte 3 sélections pour le moment, en faisant face notamment à une concurrence importante avec Maton, Piersman et Van Hout. Maintenant qu'on a parlé de son parcours, on va s'intéresser à ce qu'il peut apporter sur le terrain. C'est toujours très compliqué de donner un avis sur un jeune joueur, on n'a pas forcément toute la matière pour analyser ça parfaitement, il y a encore des choses à former. De tout sens, on fera une mise à jour après avoir observé ses matchs à l'OM avec les U19 et avec la réserve. En tout cas, avec les U19 de Bruges, il a alterné entre le bon et le moins bon la saison dernière en Youth League. Contre les U19 du PSG, difficile de lui reprocher les 2 buts encaissés. Contre Leipzig, il est battu sur le seul but qu'il encaisse. Par contre, son match référence, c'est très certainement celui contre City à l'aller. Plusieurs arrêts cruciaux pour repousser les assauts Citizens. Ça finit par craquer à un quart d'heure de la fin sans qu'on puisse vraiment lui reprocher quoi que ce soit parce qu'il est trompé sur une déviation d'un de ses défenseurs. En tout cas, sur ce match-là, je l'ai vraiment trouvé très rassurant. Par contre, au retour, ça a viré à la catastrophe. Une relance totalement ratée qui coûte le premier but. Le ballon qui passe entre les jambes sur le deuxième et sur le troisième, je pense qu'il peut mieux faire. Ça empêche pas Bruges de s'imposer 5-3, mais après ça, il jouera pas les 3 derniers matchs de Youth League. De ce que j'ai vu, je l'ai trouvé assez intéressant sur penalty, plutôt bon sur sa ligne aussi avec des arrêts réflexes, que ce soit avec ses jambes où il brille particulièrement, mais il est aussi capable de se déployer pour aller rapidement au sol. En termes de relance, c'est assez difficile à dire. J'en ai vu une ratée contre City qui a coûté un but derrière, mais honnêtement, ça suffit pas pour déterminer s'il est performant ou non. Il y a des matchs avec et des matchs sans, tout en sachant qu'il doit encore poursuivre sa formation et qu'il y a plein de petits détails à régler. En tout cas, c'est un joueur qui est capable de sortir rapidement et c'est évidemment une qualité qui plaît beaucoup à Sampaoli. C'est un gardien qui mesure près d'1m90. En termes de comparaison, c'est un gabarit similaire à Paul Lopez, un peu plus grand que Mandanda. Je pense qu'en axe de progression, il y a notamment la concentration qui viendra avec l'expérience. Il doit aussi gagner en régularité, mais il a de belles qualités qui méritent d'être exploitées. Sur ses perspectives d'avenir, il vient à l'OM pour évoluer entre la réserve et les U19. L'idée, c'est qu'il apporte ses qualités et sa petite expérience en Youth League. Faut être patient avec lui parce qu'il n'a aucune expérience en pro. Il a quand même été parfois appelé dans le groupe de Bruges sans avoir de temps de jeu. Il vient surtout pour peaufiner sa formation et tenter pourquoi pas de venir frapper à la porte des pros. L'année prochaine, il y aura le retour de Simon et une concurrence se mettra en place entre les 2 gardiens qui sont relativement jeunes. Il doit faire ses preuves en Youth League et il aura sûrement l'occasion d'être dans le groupe pro, peut-être en qualité de 3e gardien. International belge chez les jeunes, ça veut pas dire qu'il fera une excellente carrière à coup sûr, mais ça montre en tout cas qu'il est plein de promesses et que son potentiel est déjà reconnu. Pas toujours titulaire en sélection et avec les U19 de Bruges, il doit travailler pour devenir un incontournable de sa catégorie et progressivement avoir son mot à dire à l'échelon supérieur. En tout cas, si Longoria le fait venir, c'est qu'il croit en lui et qu'il pense qu'il peut développer ses qualités au club. De mon côté, je trouve ça intéressant parce que la post-formation, ça va apporter de la qualité aux équipes de jeunes. On va en tout cas être attentif à ses performances la saison prochaine pour le connaître encore mieux. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai réussi à vous le présenter un petit peu, même s'il y a vraiment pas grand chose sur lui. J'ai essayé d'analyser tout ça du mieux possible. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.